Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite le signe astro qui va être avec nous aujourd'hui pour le mois de juin. Ça peut être aussi votre signe ascendant, c'est les béliers. Voilà mes béliers, le signe de feu. Hop, on va le mettre là. Allez, tout de suite, on va voir les énergies pour vous. Énergie et petits messages pour le mois de juin 2020. Pour les signes du bélier ascendant, et ben c'est le chemin. Hop, voilà comme ça. Hop, je vais vous le lire. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Oh. Pas mal, non? On parle de croiser des chemins, Allez, ça je prendrai tout à l'heure. Hop, j'ai celle-ci qui me parle. Je prendrai tout à l'heure. Allez, on va aller voir tout de suite pour les béliers. L'énergie du mois de juin pour vous les béliers. On a le voyage, on a une nouvelle destination. Ok. Bah voyez, nouveau chemin. Le nouveau chemin que vous pouvez emprunter peut créer de l'instabilité parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Là, pour certains, effectivement, il y a un nouveau départ. On s'éloigne de quelque chose qui ne convient pas, qui n'est pas stable, où vous êtes renfermé dans une situation, d'accord? Et la seule façon de vous en sortir, c'est de clôturer un chapitre, d'avancer. Parce qu'il y a un nouveau cycle qui arrive, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ok, et ok. Donc là, on a la loi. Pour certains, on a peut-être... vous n'allez peut-être pas avoir le choix de faire appel à la loi. Peut-être à quelqu'un, peut-être une médiation, papier administratif, signature importante, on retrouve un équilibre. En tout cas, on s'éloigne de quelque chose, on règle quelque chose du passé. Pour certains, effectivement, avant d'avancer vraiment vers ce nouveau chemin-là, on a besoin de savoir un petit peu où on va quand même, on a besoin d'être éclairé pour pouvoir avancer. Effectivement, le fait que vous saurez à peu près où vous allez, les béliers, il y a des nouveaux projets, donc il peut aussi un rapport avec les enfants. En tout cas, on va pouvoir s'amuser, avancer, profiter de la vie. Il y a vraiment quelque chose, on s'éloigne, il y a quelque chose qui se termine, ça c'est sûr. Et on retrouve un équilibre aussi. Pour certains, on s'éloigne vraiment de tout ce qui est... Pour certains, vous voyez, vous avez fait le tour, vous savez que si vous retournez dans une situation où que c'est peine perdue, donc on vous demande quand même d'avancer, de ne pas rester renfermé, vous voyez. Prenez, comme on vous dit, empruntez les chemins le moins fréquentés, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Ouais. C'est peut-être aussi vous éloigner de personnes jalouses, néfastes, d'accord. Il y a la naissance, il y a quelque chose de naissant, vous voyez, le fait d'arrêter, de passer à autre chose, sur des nouveaux projets, il y a des nouveaux projets naissants, il y a des choses qui vont se construire. Le fait d'avoir pris la distance sur quelque chose qui n'allait pas aboutir du tout, d'accord, suite à une coupure, à une séparation. Allez, on va aller voir aussi, encore sur le terme général, bien sûr, évidemment, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous résonne. Et des fois, ça ne parle pas. C'est qu'il n'y a pas de message forcément pour vous. C'est pour ça que c'est bien aussi d'aller compléter avec votre signe solaire, ascendant. Voilà. Après, ça reste du général, vous le savez, les amis. Je le répète parce qu'il y en a qui apparemment ne comprennent pas. Donc à la coupe en général, pour vous, on reprend le pouvoir. On reprend le pouvoir sur quelque chose. On reprend le pouvoir, d'accord. Il y a une progression, on va guider. On peut être le guide de quelqu'un. On peut être son propre guide maintenant parce qu'on reprend notre pouvoir.
On s'écoute, on écoute notre intuition, on a les arts, on a la créativité, on a le bien-être, on a envie de bouger, on a envie de chanter, on a envie de danser, on a envie de créer. En tout cas, créer du mouvement. Il y a un nouveau cycle à la lumière sur un commerce, sur l'argent. En tout cas, une élévation, hein, vraiment. Après une période où il y a quelque chose qui s'est effondré, qui ne bougeait plus. On a l'espoir sur l'attachement. On comprend beaucoup de choses qui viennent à nous pour ce mois de juin, les béliers. On a des signatures officielles, administratives, notaires. Ça peut être aussi par rapport au travail, un travail que vous avez mis en place. Donc là, il va y avoir des signatures. Ça peut être, on me parle avec le notaire de maison, de rénover une maison. Pourquoi pas certains? Ça va se concrétiser. Ouais, il y a un nouveau foyer, il y a quelque chose comme ça. On prend les choses en main. Un rapport avec un signe d'eau, ou non, vous êtes un signe de feu. On a une purification, il y a quelque chose qui s'enracine, l'arbre de vie, c'est aussi la famille qui va être perturbée par rapport à une jeune fille, donc peut-être à un enfant, à une jeune fille, d'accord? Vous aurez peut-être des choix à faire. Ou il y a eu peut-être des choix à faire entre l'automne et le printemps. Quelque chose un peu immature qui n'a pas pris forme. Voilà, qu'il y a quelque chose qui tombe et au printemps, il y a vraiment quelque chose, on met un terme, il y a quelque chose aussi de florissant pour certains. Alors, on va aller voir au niveau du professionnel financier. Alors, on a une pause qui va vous permettre, c'est peut-être un arrêt de travail. Voilà, ça peut être aussi, alors on a une pause et on est en sommeil. Ouais, au niveau peut-être financier ou professionnel, il y a des choses qui sont en sommeil, qui vont prendre forme, vous voyez. C'est que là, vous ne voyez pas encore les choses qui vont venir à vous. Leçon d'expérience, vous allez comprendre beaucoup de choses là, vous voyez. Il y a des choses qui se préparent en coulisses pour vous, hein. Mais il faut rester optimiste et vous allez avoir votre récompense. Ça peut être au niveau financier, d'accord? Il y a peut-être des déblocages au niveau financier et au niveau professionnel. Je vais voir avec cela. Le maître, ouais. On reprend un peu le contrôle de sa vie. On a été exclu au niveau professionnel aussi. On part à l'aventure. Il y a peut-être des nouvelles... Au niveau d'un travail, on part à l'aventure, quelque chose de nouveau. On accepte des nouvelles missions, en tout cas. On a envie de quelque chose de nouveau, là, au niveau professionnel. Peut-être une formation, une reconversion. Là, pour certains, c'est un petit peu au ralenti. Au niveau professionnel, financier. Ok, ouais, on est épuisé, là. On vous demande, pour certains, la totalité, c'est prendre un risque par rapport à quelque chose. Vous avez peut-être pris un risque qui va vous permettre de... C'est comme si vous allez vous lancer dans une nouvelle activité, d'accord, qui va vous permettre de vous transformer, d'accord, de changer les choses. On a l'épuisement, la culpabilité, il y a des choses qui s'écroulent. Pour certains, faites attention, là, vous êtes épuisés. Ouais. Il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui tombe au niveau professionnel ou financier. On va reprendre le contrôle. Il y a des choses quand même qui bougent. On a la renaissance. Et on parle aussi de reconnaissance. Et la compréhension. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Si ça a été retardé. Voilà, s'il y a des choses qui sont arrêtées, s'il y a des choses qui sont mises sur votre chemin, c'est pour voir autre chose. Il y a des opportunités, ouais. On va pouvoir se projeter là. Au niveau professionnel, on a des nouvelles visions, on a des nouvelles possibilités qui arrivent. On y voit plus clair et en plus on a l'épanouissement après la douleur. On va aller au cœur des choses. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, l'énergie dominante, relationnelle, sentimentale pour les béliers pour le mois de juin.
Ah, on a la fusion, ok, on a l'union, il y a quelque chose qui se signe, il y a quelque chose qui se fait après une période d'isolement. Ça peut être aussi en couple, il y a quelque chose de vraiment de constructif pour les couples. Hein. Il y a vraiment quelque chose, on scelle, où il y a une construction, on fait des projets au niveau maison, appartement, achat, en tout cas quelque chose, un habitat. Ouais, il y a quelque chose de qui va se signer, qui va être scellé là, au niveau sentimental, relationnel. Allez, on va aller voir pour les couples. Oui, bah pour les couples, parce que du coup, ça me parle pour les couples. Donc, je prends pour les couples. Pour les couples en bélier. J'ai l'attraction, réconciliation. Il y a eu peut-être de l'éloignement au niveau des couples en bélier. Bon, il y a l'attraction, hein. Il y a quelque chose qui va redémarrer, hein. D'accord. Il y a des sentiments romantiques, donc il y a quand même des déclarations dans le couple, hein. On revient vers sa moitié, il y a eu peut-être des éloignements. On va trouver des solutions pour raviver le couple, donc il y a quand même des sentiments amoureux, il y a quand même de la chimie. Donc il y a quand même une réconciliation, il y a un amour véritable pour les couples, donc c'est plutôt pas mal. Je vais voir si ça parle pour d'autres personnes en couple. Pour certains, exprimez votre amour pour les personnes en couple, parce qu'il y a de l'engagement dans l'air. Là, vous allez avoir envie de vous engager, les béliers. Et faites un effort. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a peut-être des éloignements, vous n'avez pas osé exprimer votre amour. Et bien là, on vous demande de faire un effort, d'exprimer ce que vous ressentez si vraiment vous voulez être avec cette personne. D'accord? Et peut-être prendre du temps pour vous deux dans votre couple, pour vous retrouver, voilà, vraiment tous les deux. On va aller voir au niveau pour les... Waouh, pour les célibataires, excusez-moi, en bélier. Célibataires en bélier pour le mois de juin, s'il vous plaît. On a la compassion. Ah, d'accord. Ok. On a la compassion, on a la douceur. On comprend beaucoup de choses. On sort d'une situation qui a été peut-être délicate, les célibataires. En tout cas, on a la flamme de l'inspiration. Il y a quelque chose qui se réveille. On passe. En plus, vous êtes feu, donc vous voyez, on a eu beaucoup de douceur. On a eu besoin beaucoup de douceur. On a eu besoin de comprendre. On a pris du recul. Mais avec le chemin du pavé d'or, vous êtes sur le bon chemin. On est deux fois quand même sur le chemin. Donc là, on vous parle de chemin, mais en tout cas, vous allez vers le chemin. Votre libido va peut-être revenir, vous avez envie de plaire, vous avez envie de sortir, vous avez envie de faire des rencontres. D'accord, pour les célibataires, vous avez envie de nouvelles rencontres. Je vais vous prendre ça pour les célibataires. On va voir si ça part pour des personnes. On a le voyage en toute sécurité. Pour certains, pour moi, vraiment au niveau du chemin, en plus on a la musique dansée, donc il y a une nouvelle créativité au niveau de vos énergies, il y a des nouvelles vibrations. Donc là, pour certains, le chemin que vous allez entreprendre, ça sera un chemin, je vais dire quelque part sans risque, parce que vous avez travaillé vous avez travaillé, donc vous passez un cap, hein, parce qu'on n'est pas tous au même niveau énergétique, au niveau de notre chemin de vie. Mais en tout cas, les amis célibataires en bélier, vous avez étudié beaucoup de choses par rapport à vous-même, par rapport à vos relations passées, pour ne pas reproduire le même schéma. Effectivement, pour certains, on vous dit en plus avec Saint-Christophe, vous êtes protégés quand même sur votre chemin, vous avez appris. D'accord? Donc il y a des nouvelles mélodies, il y a des nouvelles rencontres, il y a des nouvelles énergies qui vont venir à vous. D'accord? Et vous allez reprendre votre pouvoir, les célibataires. Waouh, vous allez être surpris. Hein. Ouais, vous avez grandi hein, spirituellement. Donc là, on va faire le petit tirage. Est-ce que vous allez faire une rencontre pour le mois de juin? Vous allez choisir votre carte. Donc là, il y a oui, non, laissez le temps. C'est ni oui ni non. Laissez le hasard faire les choses. Je vais faire une rencontre pour le mois de juin. Ou début de rencontre. Hein. Première carte, ma main droite, c'est non. Celle du milieu, c'est oui. Et la dernière carte, main gauche, le hasard. Laissez le temps au temps.
C'est ni oui ni non. On va voir pour les triangulaires. On va voir pour les triangulaires. J'avais envie de prendre celle-ci pour les triangulaires. Pour vous en bélier, vous adapter à votre situation. Quelle position vous êtes dans cette triangulaire? On a la confiance de ce qui nous entoure. On a la guérison. Ok. Là, vous avez pas mal de monde autour de vous. C'est comme si vous avez le choix. Il y a quelque chose qui se termine dans une triangulaire, dans cette histoire. Il y a une guérison, il y a de la compréhension. On vous demande de faire un choix. Moi, c'est ce qu'on dit. On vous demande de faire un choix. D'accord? Parce que vous êtes peut-être une, deux, peut-être plusieurs personnes en même temps. D'accord? Ça, c'est possible. Ça arrive, hein, malheureusement. Ouais, il y a quelque chose en tout cas qu'on va arrêter. Comme je vous dis, vous avez un choix parce que c'est pesant. Il y a quelque chose qui s'achève dans cette triangulaire. Là, pour moi, peut-être que vous avez le choix entre deux personnes. D'accord? Mais là, il va falloir... c'est pesant. Donc là, on vous demande de prendre conscience des choses et d'avancer. D'accord? De suivre le courant. Et surtout pas de vous attacher au passé. D'accord. Là, il va y avoir un changement. D'accord. On a la carte du partage. Bah oui, vous partagez peut-être quelqu'un. D'accord. Et on a la répression. Donc là, on va voir, on va regarder cette triangulaire d'un nouvel œil. On va voir les possibilités. On va faire une introspection sur cette triangulaire. Parce que là, vous n'en avez pas dans la tête. Là, pour moi, vous allez reprendre le contrôle de cette triangulaire. Vous allez faire un choix. Si vous vous sentez exclu, c'est à vous de changer les choses. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. D'accord? Si vous voulez continuer et que vous êtes malheureux ou malheureuse, c'est votre choix. C'est, comment ça s'appelle, le libre arbitre. C'est vous qui décidez. D'accord? Mais là, c'est vous qui êtes maître de votre vie. C'est vous qui êtes maître de vos décisions. D'accord? Voilà. Donc là, vous avez un choix à faire, certains triangulaires. On voit bien qu'il y a un choix à faire. Le conseil des maîtres ascensionnés en termes généraux pour les béliers. La carte conseil. Pour moi, vous êtes à croiser des chemins, en tout cas. En tout cas, il y a un changement. La carte conseil, il y a un changement positif et utilisez votre magie. Écoutez-vous. Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous? D'accord? Allez vers quelque chose qui vous rend heureux, heureuse, là où vous vous sentez bien, d'accord? Pas faire de compromis pour faire plaisir à l'autre. Allez vers quelque chose de vrai, de sincère, d'accord? C'est important. Utilisez votre magie. Message de fin. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous êtes. Alors, je vais prendre la carte du dos du paquet pour votre message, les béliers de fin. On vous dit se lancer sur ce nouveau chemin. Voilà, se lancer. Vos prières et attentes positifs ont été entendues. Nous travaillons près de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Il est temps de partir d'une situation malsaine, les amis. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Voilà, et on vous dit, rien à craindre. Voilà, il est temps de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, avoir des nouvelles résolutions. Voilà, voir si en fait, est-ce que cette situation me rend vraiment heureuse, vraiment heureux. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Voyez, posez-vous des questions. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à le commenter, à liker, le pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas fait, activer la cloche pour recevoir les dernières notifications. Moi, je vous dis à très bientôt les béliers et je vous fais plein de bisous. Et merci à vous en tout cas d'être fidèles à ma chaîne. Gros bisous à vous, au revoir.